Ce week-end, une polémique a éclaté au Liban avec le geste d'un joueur de basket qui a porté un kéfier palestinien en signe de solidarité avec Gaza. Pour rappel, le match s'est déjà déroulé dans un contexte rendu tendu, opposant deux équipes emblématiques, Riadi et Sagesse, et historiquement, ces rencontres dépassent souvent le caractère sportif, reflétant des rivalités politiques. Riadi est généralement perçu comme nationaliste arabe, pro-palestinien, alors que la Sagesse est plutôt proche du Parti des forces libanaises. Le joueur souhaitait exprimer sa solidarité avec la population de Gaza, 36 000 morts dans le conflit avec Israël. Et en portant le kéfier palestinien, il a également rappelé la lutte de la Palestine pour la liberté. Cette polémique impose un petit retour historique. Le kéfier palestinien est particulièrement reconnaissable par ses motifs noirs et blancs, chevrons, losanges, et est devenu un symbole fort de la résistance palestinienne depuis les années 1930. Et ce symbole a été encore renforcé par le port du kéfier palestinien par Yasser Arafat. Le kéfier en tant que soi est un couvre-chef millénaire. Il est porté depuis des siècles par des populations plutôt rurales pour se protéger du soleil et de la poussière. Il est traditionnellement fabriqué en coton, lin. À partir des années 1930, le kéfier est en fait devenu un symbole de résistance en Palestine, notamment pendant le mandat britannique et la grande révolte arabe de 1936 à 1939, donc sous l'administration britannique. Puis, Yasser Arafat l'a encore popularisé à partir des années 60 et 70. Cependant, le kéfier n'est pas seulement palestinien, il est plutôt régional. Il est aussi porté en Jordanie, en Syrie, au Liban et même au-delà dans le Golfe. Il existe des différences, évidemment, entre les différents types de kéfier, selon leur origine. Le kéfier palestinien, noir et blanc, avec des chevrons et des losanges. Les motifs symbolisent les collines de Palestine et les filets de pêche. Le symbolisme, la lutte de la résistance palestinienne face à l'occupation, que ce soit hier britannique et aujourd'hui israélienne. Le kéfier jordanien, il est rouge et blanc avec des bandes et des formes de losanges. Il représente la royauté et la dignité, donc la monarchie jordanienne et hachémite. Le kéfier syrien, noir et blanc ou rouge et blanc, similaire au motif palestinien. Le kéfier saoudien, rouge et blanc, avec des motifs en grille. Il représente l'identité nationale saoudienne. Le kéfier irakien, noir et blanc, similaire au kéfier palestinien. Le kéfier koweïtien, blanc, avec un design minimaliste. Il symbolise la pureté et la simplicité. Le kéfier omanais, multicolore, avec des motifs complexes. Il reflète en fait l'artisanat d'Oman. Le kéfier émirati, blanc uni ou rouge et blanc, c'est simplicité et tradition. Et enfin, le kéfier libanais ressemble beaucoup au kéfier palestinien, même si son usage aujourd'hui n'est pas tellement répandu, juste dans la béka et des choses comme ça, donc surtout pour des motifs utilitaires et non plus pour du symbolisme politique. On remarque que certains dirigeants libanais portaient le kéfier comme l'émir Arslan dans les années 40. Ces motifs géométriques, ce sont des chevrons, des losanges et des filets comme le kéfier palestinien. C'est aussi un symbole, en fin de compte, de résistance quelque part, même si son usage, comme je l'ai déjà dit, n'est plus trop d'actualité. Et il est surtout porté pour des raisons pratiques, notamment dans la Mecca, pour se protéger du soleil et du sable. Maintenant, l'usage du kéfier au Liban, entre guillemets, a un impact politique. Beaucoup pensent au Liban que le pays devrait adopter une neutralité positive et ne pas s'impliquer directement dans le conflit israélo-palestinien. Mais la réalité, en fin de compte, est beaucoup plus complexe, puisqu'on a une présence importante et déstabilisante sur le système politique de réfugiés palestiniens depuis 1948. Il faut dire que, concrètement, si on veut être honnête, que ce soit les nationalistes arabes pro-palestiniens ou que ce soit les nationalistes libanais, tous ont un objectif commun, c'est-à-dire trouver une solution à la présence des réfugiés palestiniens et donc au droit du retour. Après, la question qui se pose, c'est l'impact elle-même de la présence des réfugiés palestiniens qui est assez déstabilisatrice sur le système politique, comme on a pu voir en 1975.
Et aujourd'hui, à la présence des réfugiés palestiniens se pose celle des réfugiés syriens, qui est tout aussi déstabilisatrice du système politique libanais. Que ce soit les nationalistes arabes pro-palestiniens, que ce soit les nationalistes libanais, en fin de compte, il y a une solution commune, c'est-à-dire la reconnaissance d'un État de Palestine, la mise en œuvre du droit de retour des réfugiés de 1948, voire d'une autre solution annexe qu'il faudra bien trouver, et se conformer aux résolutions internationales de l'ONU qui prévoient justement cela. En fin de compte, pour revenir à cette histoire de Kéfi, qu'il soit palestinien, libanais, il demeure un symbole puissant et chargé de significations multiples. Le geste du joueur du Riadi rappelle en fin de compte que ces symboles culturels et politiques peuvent devenir des points de friction. Mais pour qu'il y ait réellement friction, il faut aussi des divergences politiques, des divergences d'objectifs. Or, ce n'est pas le cas ici. Et c'est pour cela que cette polémique au Liban sur la présence d'un keffier palestinien et le geste de ce joueur, en fin de compte, est une polémique bien inutile. À bientôt.